À quoi ça sert d'établir un budget et pourquoi vous devez absolument regarder cette vidéo pour en apprendre plus à ce sujet? C'est la question à laquelle je vais répondre dans ce tuto finance à l'aide de cette petite feuille et de ce crayon. Alors, à quoi ça sert la budgétisation de nos finances personnelles? Ça, c'est une question extrêmement intéressante et vous allez voir que les réponses le sont tout autant. Parce qu'en fait, établir un budget va nous offrir plusieurs avantages et le premier, ça va être de protéger notre argent. Ça, c'est un très gros avantage et c'est ce que vous allez voir dans la suite de cette vidéo. Ensuite, on va pouvoir prendre le contrôle de nos dépenses. Mais on va aussi pouvoir prioriser des objectifs qui seront moyens et long terme. On va pouvoir épargner, mais aussi investir. On va aussi pouvoir se protéger de tout ce qui est imprévu financier, donc toutes les galères qui peuvent nous tomber dessus, et ça fait plaisir. Ensuite, la budgétisation va aussi nous permettre d'éviter l'endettement excessif. Ça va nous permettre de créer des bonnes habitudes financières. Ça va aussi nous permettre de planifier notre retraite, donc de pouvoir partir de manière anticipée ou tout simplement d'avoir un complément de revenus quand on sera en retraite. Donc ça va être assez corrélé avec tout ce qui va être épargne et investissement. Et en faisant ça, on va aussi pouvoir faire nos premiers pas vers notre indépendance financière. On va aussi pouvoir obtenir des financements beaucoup plus facilement parce que la banque va apprécier qu'on ait une gestion financière et des finances saines. Et en dernier lieu, on va aussi réduire le stress qui est lié à tout ça, donc à tout ce qui est lié à la finance. Et ça, c'est vraiment tous les avantages que vous allez pouvoir obtenir en faisant une budgétisation de vos finances personnelles. Et ça, c'est super bien. En gros, il faut voir ça un peu comme un espèce de couteau suisse qui peut tout faire. C'est vraiment le top du top du top. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser la budgétisation personnelle pour tous ces avantages. Donc, si un ou plusieurs de ces avantages vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo parce que les prochains tutos finance vous apprendront à faire tout ceci. Maintenant, s'il y a vraiment une chose que vous devez absolument retenir de cette vidéo, c'est que la budgétisation de vos finances personnelles va vous permettre de protéger votre argent. Donc, sans ça, vous prenez vraiment le risque de voir votre argent partir en fumée dès l'instant où vous percevez votre salaire. Donc, le premier avantage, ça va être la protection de notre argent. Alors, pour imaginer un petit peu tout ça, on va imaginer que notre salaire n'est plus versé sur un compte bancaire, mais directement dans un gros récipient. Donc ça, c'est notre récipient. Et là, c'est notre salaire. Donc là, normalement, si on regarde bien, notre salaire ne devrait pas pouvoir sortir du récipient sans notre aide. Donc ça, normalement, c'est pas possible. Sauf si notre récipient n'est pas totalement étanche. Et là, ce qui se passe, c'est que notre salaire s'échappe de notre récipient et donc de notre compte bancaire. Maintenant, si on veut éviter qu'il s'échappe, on va devoir colmater toutes les fuites afin de conserver notre salaire à l'intérieur de notre récipient. Et devinez quoi, c'est à ça que ça sert la budgétisation personnelle. Ça sert à colmater toutes les fuites qu'il y a sur notre compte bancaire. Et pour ça, on va devoir commencer par contrôler nos dépenses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement qu'on va limiter, voire supprimer certaines de nos dépenses. En fait, établir un budget va littéralement vous permettre de savoir où va votre argent. Et vous allez ainsi pouvoir maîtriser toutes les dépenses qui sont impulsives ou non essentielles. Donc, étant donné que notre budget va nous permettre de limiter, voire de supprimer certaines de nos dépenses, on va devoir prioriser nos achats par ordre d'importance. Par exemple, vous allez devoir choisir entre acheter un nouveau téléphone, de nouveaux vêtements et un nouveau jeu vidéo. Vous allez choisir entre les trois un seul de ces articles et l'argent que vous allez économiser sur les deux autres, vous allez pouvoir les réallouer à d'autres budgets. Et c'est globalement à ça que vous sert le contrôle de vos dépenses et la budgétisation personnelle. C'est à protéger votre argent des dépenses qui sont imprévues, impulsives et qui ne sont pas essentielles à votre vie. Et ça, ça va vous permettre de prioriser des objectifs. Donc par exemple, le remboursement d'une dette, la création d'une épargne de sécurité ou d'un fonds d'urgence, l'achat d'une maison ou d'un appartement via la création d'un apport, mais aussi la planification de vos vacances. Et en dernier lieu, on peut aussi imaginer qu'on va avoir un objectif qui va nous permettre d'acheter une voiture d'ici 5 ans. Donc, la budgétisation personnelle va nous permettre de prioriser ces objectifs selon l'importance qu'on va leur accorder. Donc, par exemple, on va allouer 150 € mensuels au remboursement de nos dettes. Ensuite, on va mettre 50 € sur la création d'un fonds d'urgence. On va placer une enveloppe de 150 € sur l'objectif d'achat de maison. On va mettre 30 € sur la planification de nos vacances. Et on va mettre 75 € sur la prévision d'achat de notre voiture.
Donc globalement, voilà, on a budgété des enveloppes qui vont nous permettre mensuellement de placer 150 euros, 50 euros, 150 euros, 30 euros et 75 euros dans l'allocation de nos objectifs. Et ensuite, on a priorisé certains objectifs plus que d'autres, par exemple le remboursement d'une dette et l'achat d'une maison. Ensuite, on a priorisé l'achat de la voiture, la création d'un fonds d'urgence et en dernier lieu, la planification des vacances. Donc là, on a priorisé nos objectifs selon l'ordre d'importance qu'on leur accorde. Par exemple, là, le remboursement de nos dettes, l'achat de la maison, ensuite l'achat de la voiture d'ici 5 ans, puis la création d'un fonds d'urgence et en dernier lieu, la planification de nos vacances, et ainsi de suite selon le nombre d'objectifs financiers qu'on a. Ensuite, on va aussi pouvoir accorder une partie de nos revenus à l'épargne et à l'investissement. Donc, en faisant ça, vous allez pouvoir vous créer un fonds d'urgence, une épargne à court terme et une épargne d'investissement. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir investir et faire travailler l'argent à votre place. Donc, c'est grâce à la budgétisation que vous allez pouvoir atteindre votre indépendance financière et donc de quitter le salariat, le métro boulot dodo. Vous ne serez donc plus dépendant d'un salaire pour survivre. Ensuite, le fonds d'urgence, lui, va vous permettre d'avoir une protection contre les dépenses imprévues. Donc ça peut être par exemple le coût des réparations de la voiture. Donc là, ça peut être une batterie qui crame, ça peut être un pneu qui crève, ça peut être le moteur qui lâche, etc. Bref, toutes les réparations qui sont imprévues sur la voiture. Et le fonds d'urgence va nous permettre de pallier à ça. Ensuite, on peut racheter un téléphone si celui-ci tombe dans l'eau, si on le casse, si on le fait tomber, s'il ne fonctionne plus. Donc remplacer un téléphone. On peut aussi avoir besoin de remplacer un appareil ménager. Alors là, ça peut très bien être un frigo, un four, une machine à laver, un sèche-linge, quelque chose qui lâche et qui coûte très cher généralement. Donc encore une fois, le fonds d'urgence va nous permettre de pallier à ces dépenses. Ensuite, un exemple classique qui revient souvent, c'est la panne du chauffe-eau ou la panne de la chaudière. Donc ça coûte très cher aussi et on est content d'avoir de l'argent de côté quand ça arrive. Bref, en gros, avoir de l'argent sur un fonds de sécurité, un fonds d'urgence, ça permet de pouvoir pallier à toutes ces dépenses sans avoir besoin de faire appel à un organisme de crédit. Donc ça évite de s'endetter bêtement pour réparer des choses qu'on n'avait pas prévu de faire à la base. L'avantage, c'est que ça va éviter de payer des intérêts. Parce que le problème des intérêts, c'est que parfois ça coûte extrêmement cher. On a des crédits qui montent à 15 ou 20% d'intérêt. Donc autant avoir cet argent sur un fonds d'urgence et l'utiliser en cas de besoin que de faire appel à un organisme de crédit qui va nous facturer 15 ou 20% de taux d'intérêt supplémentaires. Donc c'est pareil, 15 ou 20%, c'est mieux un bon 0%. Voilà. Donc c'est ce qu'on va rechercher avec le fonds d'urgence. Donc puisqu'on est dans le thème, on va pouvoir éviter l'endettement excessif grâce à la budgétisation. Alors, pourquoi ça va vous éviter l'endettement excessif ? Eh bien, c'est tout simple, si vous planifiez à l'avance de faire des achats et que vous économisez pour les acheter, eh bien, vous évitez tout simplement de contracter une mauvaise dette. En gros, vous n'avez pas besoin de contracter un crédit à la consommation ou d'utiliser une carte de crédit pour faire vos achats, donc vous évitez tout simplement de vous endetter au niveau d'une banque ou d'un organisme de prêt. Donc, on évite de faire des crédits. Et ça, je vous le garantis que ça va vous permettre d'avoir des finances qui seront plus saines et vous allez avoir de meilleures habitudes financières. Donc vous allez acquérir des meilleures habitudes financières. Alors, parmi ces meilleures habitudes financières, la première, ça va être que vous n'allez plus succomber à la tentation d'acheter des choses qui sont futiles ou inutiles. Ensuite, vous allez planifier chacune de vos dépenses, ce qui va globalement vous permettre, encore une fois, de ne plus faire appel aux organismes de crédit. Ensuite, vous allez prioriser vos dépenses. Donc ça, on le verra plus en détail dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous allez pouvoir épargner. Et ça, c'est une très bonne habitude à prendre parce que ça va aussi vous permettre de prendre l'habitude d'investir. Et investir, ça va vous permettre d'atteindre votre liberté financière ou tout simplement d'avoir un complément de revenus. Bref, en gros, c'est des habitudes saines qui feront du bien à votre avenir financier. Et ça, celui qui va s'en apercevoir aussi, c'est votre banquier. Et l'avantage, c'est qu'il sera plus enclin à vous faire confiance et qu'il aura plus de facilité à vous financer lorsque vous aurez des projets à faire financer. Donc, améliore vos chances d'obtenir un crédit. Donc là, par exemple, on parle de l'achat d'une maison, d'un appartement, d'une voiture, etc. On va essayer quand même d'obtenir une bonne dette et non des mauvaises dettes. Ça sert à rien de budgéter si c'est pour s'endetter après. Comme on l'a dit, on essaye d'éviter l'endettement excessif grâce à la budgétisation personnelle. Mais bon, globalement, grâce à vos habitudes financières, vous allez pouvoir négocier un crédit et surtout, vous allez pouvoir négocier des taux qui seront beaucoup plus intéressants que la moyenne. Donc, meilleur taux d'intérêt. Donc, grâce à tout ça, et à tout ça d'ailleurs, hop, voilà, vous allez pouvoir comprendre vos dépenses, vous allez pouvoir comprendre vos entrées, vos sorties d'argent, et ça va réduire votre stress lié à vos finances.
Donc on va avoir une réduction de notre stress. Voilà, donc vous savez, c'est le fameux stress qu'on ressent lorsqu'on se demande comment on va payer nos factures, comment on va payer nos courses, alors qu'on n'est même pas le 15 du mois. Et bien ce stress-là, ça va être fini grâce à la budgétisation et à toutes vos bonnes habitudes. Donc grâce à la budgétisation, le stress, c'est fini, c'est enfin terminé. Et ça, ça fait partie des meilleurs avantages de la budgétisation. Ensuite, à titre personnel, je pense que le meilleur avantage de la budgétisation, c'est de pouvoir préparer sa retraite. Donc en épargnant et en investissant. Donc on prépare la retraite. Donc en épargnant et en investissant, vous allez pouvoir comme ça vous créer un complément de revenu et même totalement devenir indépendant financièrement. Donc remplacer totalement votre salaire. Et grâce à ça, vous allez pouvoir quitter le métro boulot dodo et la rat race. Donc la budgétisation financière va vous permettre d'atteindre la liberté financière et de quitter le système métro boulot dodo. Voilà, donc quitter la rat race. Pour moi, c'est l'avantage ultime que peut offrir la budgétisation personnelle. Après, si l'un de ces avantages vous intéresse, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo afin de ne pas rater les prochains tutos finance. Surtout que les prochains tutos finance qui vont sortir seront des modules de formation totalement gratuits qui vous apprendront étape par étape à établir un budget personnel et donc à atteindre tous ces avantages que j'ai précédemment cités. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto finance. Abonnez-vous.